Voilà, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Nous sommes partis pour donc un bon moment dans la parole du Seigneur. Le titre du message, première partie, je voudrais être étranglé. Est-ce possible qu'on trouve un tel verset dans la Bible? Eh bien oui. Donc, on va lire dans Job, chapitre 7. Job, chapitre 7. Et nous allons lire quelques versets dans ce chapitre. Et vous avez, la Bible dit, entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda parce que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Job 7, verset 1er. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi, c'est Job qui parle, ainsi, comme cela, j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse, une sorte de cancer qu'il a sur son corps. Ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. Alors il se tourne vers le Seigneur, il dit, Seigneur, souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée, le nuage se dissipe et s'en va. Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi? Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ces eaux. Je les méprise. Je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Seigneur, nous sommes devant toi, et alors qu'aujourd'hui nous allons aborder un sujet de souffrance, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, car nous sommes sur une terre appelée vallée de larmes. Seigneur, tu vois ceux et celles qui souffrent, tu vois, Seigneur Jésus, tous ceux qui, comme toi, ont épousé des souffrances inimaginables. Toi, Seigneur, qui, sur la croix, a, avalé toute la souffrance humaine, nous te demandons de nous aider, Seigneur, à être encouragés, fortifiés, même au travers des vallées obscures dans lesquelles certains sont en train de passer actuellement. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre ce livre merveilleux, 42 chapitres dans la Bible sur le livre de Job. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Job est arrivé au point de dire « Je voudrais être étranglé ». C'est terrible, tellement sa souffrance était grande. Vous savez, pour Israël, qui a souffert, qui est sorti du pays d'Égypte, il y avait un but. Il y avait un but vis-à-vis du chemin qu'il traversait dans le désert. Pourquoi Dieu a permis qu'ils aillent en plein désert après avoir été délivrés de l'esclavage d'Égypte? Eh bien, c'était pour amener le peuple à
connaître l'état de son propre cœur. Dieu permet des souffrances. S'il ne les permettrait pas, elles n'arriveraient pas, puisqu'il a le contrôle sur toute chose. Mais elles arrivent. Pourquoi? Eh bien, pour tout d'abord que nous puissions connaître l'état, nous-mêmes, de notre cœur. Dans Deutéronome, chapitre 8, le Seigneur déclare que le peuple d'Israël a passé au travers toutes sortes de difficultés. Et il va dire au verset 2, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. On voit vraiment les dispositions du cœur de quelqu'un lorsqu'il passe au travers de l'épreuve. Lorsque le ciel est bleu, lorsque les fleurs sentent bon, lorsque la personne a comme un bol de cerises entre les mains, tout semble bien aller, ce n'est pas à ce moment-là que l'on voit ce qui est véritablement dans le cœur d'une personne. C'est lorsque les pleurs salées commencent à maculer les joues de cette personne-là, lorsqu'il y a souffrance, lorsqu'il y a douleur, lorsqu'il y a mépris, rejet, divorce ou quoi que ce soit, là, on commence à voir la disposition du cœur d'une personne. Et ici, le Seigneur déclare à Israël pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Il n'y a que Dieu qui véritablement est capable, a la capacité de vraiment sonder le cœur de l'homme. Vous savez, vous avez entendu, vous avez témoigné à des personnes, et les personnes, vous leur avez dit que l'homme était pécheur, et la personne a répondu en disant, mais non, l'homme est bon, il y a beaucoup de bonté dans l'homme. Ces personnes-là, évidemment, sont en train de se leurrer. Ces personnes-là ne savent pas, sont ignorantes ou ne veulent pas savoir. C'est ce que la Bible dit qui est vrai. Et la Bible dit dans Jérémie 17 que le cœur de l'homme est méchant par-dessus toute autre chose. Le cœur, nous dit Jérémie 17, est tortueux. Ça veut dire qu'il serpente, il est sclérosé, il est tordu. Le cœur de l'homme est tortueux, trompeur, par-dessus tout. Par-dessus tout. Et la Bible dit incurable. Incurable. Donc il n'y a pas de guérison à cette situation. Évidemment, nous le savons, la seule guérison, c'est la croix. C'est la croix du calvaire, maillée. Et évidemment, il dit, qui le connaît? La question imposée dans Jérémie 17, qui peut le connaître? Réponse, moi, l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins. Il sonde les cœurs, il sait ce qui est, je dirais, au travers, je dirais, de ce qu'on peut voir, de ce qui est visible. Il voit au travers. Il a comme des yeux de radar. Il a, il voit tout ce qui se passe. Il connaît plus que cela les pensées, les motifs donc de toute personne. C'est David qui priait Dieu et qui demandait même au Seigneur cela. Il demandait à Dieu de sonder son cœur, de connaître ses pensées. Sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. C'est une bonne prière au psaume 139. Ézéchias était au sommet un jour de sa carrière. Ézéchias était un roi dans l'Ancien Testament qui aimait Dieu et qui servait véritablement le Seigneur. Et au sommet de sa carrière, il est arrivé quelque chose. La Bible dit, Dieu, le croiriez-vous, l'abandonna. Alors qu'il servait Dieu, c'est un verset, je dirais, inexplicable, mais réel. Dieu l'abandonna, et la Bible ajoute, pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. L'épreuve va faire remonter à la surface tout ce qui est dans votre cœur. Alléluia. Et Job, eh bien, est un homme qui a été éprouvé. C'est un exemple.
Le Nouveau Testament nous dit, prenez courage et prenez pour exemple les prophètes et Job qui ont souffert. Voyez, l'apôtre Pierre va aller plus loin et il va dire que nous devons avoir une pensée arme. Armez-vous de la pensée de souffrir. Et pour cela, il faut se préparer. Il y a une préparation. Et ce n'est pas évidemment comme beaucoup de chrétiens qui pensent qu'une fois qu'ils ont accepté le Seigneur, maintenant tous les problèmes seront réglés. Il n'y aura plus de difficultés puisqu'on a Jésus. Mais non, ils n'ont pas encore lu la Bible. Ils n'ont pas vu comment l'apôtre Paul a été en prison. Ils n'ont pas vu comment, dans Hébreux 11, où certains ont été dénudés, où certains ont été rejetés, où certains ont été obligés de se réfugier dans les montagnes, dans les cavernes. Certains ont été frappés, certains ont été sciés. Imaginez, des hommes de foi, des femmes de foi qui aimaient Jésus. Voyez? Donc, armez-vous de la pensée de souffrir. Job est un exemple pour nous de souffrance. C'est Jacques, dans le Nouveau Testament, dans son épître, qui nous en parle. Et la parole de Dieu, évidemment, consacre tout un livre. C'est pas peu dire, 42 chapitres. Il n'y a pas 42 chapitres sur la vie d'Abraham. Et il n'y a pas 42 chapitres sur la vie de Joseph. Pourtant, des grands hommes de Dieu. Mais là, en plein milieu de la Bible, il y a un livre qui s'appelle le livre de Job, qui a 42 chapitres et qui nous parle de la souffrance. Donc la parole de Dieu, la Bible, consacre tout un livre à nous enseigner. Nous enseigner quoi? C'est que la satisfaction de soi-même n'est pas bonne. N'est pas bonne. Et vous allez voir tout à l'heure que Job était satisfait de lui-même. Et la satisfaction de soi-même doit céder le pas à un examen complet, un jugement même sur soi-même, à s'éprouver et ensuite à s'abandonner à la grâce de Dieu. Amen. On a l'expression souvent « à la grâce de Dieu ». Il y avait un frère, il y a quelque temps, qui était parmi nous, et avec mon épouse, des fois son nom n'est pas rapidement, mais on l'appelait « à la grâce de Dieu ». Pourquoi? et quand on parlait avec mon épouse, eh bien, on savait de qui on parlait. Pourquoi? Parce qu'elle avait toujours cette expression « Oh, pasteur, à la grâce de Dieu. Pasteur, à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. » Oui, c'est vrai, il avait raison. Donc, Job nous enseigne cela. S'en remettre totalement à la grâce de Dieu. S'abandonner. Vous savez, Job, au début de l'épreuve, quand ses amis sont venus, il déclarait « Je suis pur, je suis sans péché. » Qui peut dire ça aujourd'hui? Je suis sans péché. La Bible dit tous sont péchés. Et même étant en marchant dans la vie chrétienne, qui un jour ou l'autre ne trébuche pas, raison pour laquelle la première épître de Jean, deuxième chapitre, verset 1er, nous dit, petits enfants, ne péchez pas. Mais si quelqu'un a péché parmi vous, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc, tant que nous serons sur la terre, il n'y aura pas une perfection totale, complète de nos vies. Cela va arriver dans le ciel, c'est certain. Mais Job, au début de l'épreuve, il a déclaré à ses amis, je suis pur. Je suis sans péché, je suis net, je n'ai point en moi d'iniquité. Voyez, ça c'était au début. Donc, c'était une satisfaction de lui-même. Il regardait sa vie et c'est ce qu'il voyait. Je suis sans péché, je n'ai pas d'iniquité. Voyez, donc, on voit particulièrement qu'à la fin, au chapitre 42, Job va dire, je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Quel changement! Au début de l'épreuve, je suis pur, pas de péché. À la fin de l'épreuve, je me repens. Et il va dire, j'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant mon œil t'a vu, Seigneur. Et quand vous voyez Dieu,
avec l'œil de la foi au travers de l'épreuve. Quand vous le voyez vous prendre par la main, quand vous ressentez sa présence, vous ne pouvez pas dire « je suis sans péché ». Il est la lumière du monde, il est l'éclat de l'éternité, et nous ne sommes que poussière, et nous ne pouvons que dire « je me repens ». J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ésaïe, le prophète, était un grand prédicateur, et il prêchait la vérité, mais le jour où Christ lui est apparu, dans Ésaïe chapitre 6, qu'est-ce qu'il a dit? Je me repens. Je suis perdu. Nous avons besoin, je dirais, d'avoir cette optique, de ne pas nous satisfaire, je dirais, uniquement de nous-mêmes. Et le livre de Job nous parle de la discipline pour connaître son propre cœur. Pour nous garder dans nos petits souliers. Oui. Pour nous garder petits devant Dieu et non pas orgueilleux. La discipline dont Job a fait l'objet est quelque chose sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui. Job n'a pas été puni, n'oublions pas. Il a subi une épreuve. Et toute épreuve au travers de laquelle nous passons n'est pas obligatoirement une punition de la part du Seigneur. C'est arrivé à Job, voyez, c'était pour connaître son propre cœur. Connaître nos propres cœurs. Ses amis qui sont venus supposément pour le consoler au travers de l'épreuve, eh bien, eux ont dit, tu es puni de Dieu. Non, ils n'étaient pas punis de Dieu. Dieu permettait cette épreuve pour qu'il se connaisse vraiment lui-même. Ce qui se cachait au fond de son cœur. C'était le moyen pour l'amener vers une bénédiction véritable. La Bible dit, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. La fin, on ne parle pas du début, on parle de la fin. C'est-à-dire que c'est la fin de l'épreuve qui compte. Si je me soumets au travers du broiement, au travers du rouleau compresseur, des épreuves que le Seigneur permet, la fin, c'est ce qui est important. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Toi, actuellement, qui passes par l'épreuve, toi qui es dans la vallée des larmes, toi qui es dans une vallée où tu ne comprends absolument rien, c'est la fin qui va être le plus important. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas puni. Dieu permet l'épreuve. Dieu a permis à son serviteur, Paul, d'être lapidé à un endroit, d'être rejeté dans notre ville. Il a permis qu'on le lapide à Lystre. Il a permis que les portes des prisons, je dirais, de fer romaines se referment sur lui. Et pourtant, Dieu était avec lui. Dieu était là avec lui. Chers amis, nous avons besoin d'apprendre sur le livre de Job. Premièrement, Job était un homme béni. Déjà, il servait Dieu. Il servait Dieu. Il était béni. Plusieurs fois, la Bible dit, Job était un homme intègre. Un homme intègre. Un homme droit. Un homme qui craignait Dieu. Un homme qui se détournait du mal. Ah, c'est déjà formidable. C'est merveilleux. Intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Donc, c'est évidemment quelque chose à rechercher. Et qu'est-ce que Dieu dit à son sujet? Il l'appelle mon serviteur. Mon serviteur. Un pronom possessif. C'est mon serviteur. Satan, c'est mon serviteur. C'est mon serviteur à moi. Oui, c'est ce que Dieu a déclaré à Satan. Comment était-il béni, Job? Il était béni dans sa famille. Il avait 7 fils, une grande famille, et il avait 3 filles, qui semblaient tous ensemble bien s'entendre. Il y avait des repas qu'ils faisaient régulièrement et ils s'invitaient les uns les autres, dans des repas donc de famille.
Donc on pouvait dire que ces 10 enfants, 7 fils, 3 filles, eh bien demeuraient sur, vous connaissez le nom de la rue où ils demeuraient? La rue de l'Entente. Vous voyez? Ils s'entendaient bien. Oui. Donc, il était béni par sa famille. C'est merveilleux, juste ça. Vous avez des enfants, plusieurs, et juste le fait qu'ils s'entendent bien, vous êtes bénis. Ensuite, il réussissait en business. Il réussissait dans ses entreprises. Il avait du bétail qui se multipliait, des milliers de chameaux. C'était un grand cheptel. Il avait des milliers de brebis, de boucs, de chèvres. Donc, il était riche. Il cultivait. Donc, ses cultures prospéraient. Il était à la tête d'une entreprise formidable. Job. Sa vie morale. Si on regarde comment il vivait moralement, c'était une vie exemplaire. Il était fidèle à ses vœux, fidèle à son épouse. Et il s'occupait en plus des orphelins et des veuves. Donc, formidable, très bien. Et il était hospitalier. Il recevait à la maison. Il faisait des repas pour ses invités. C'était en plus un homme considéré. Dans toute la région, on le considérait. Son nom était connu très loin, peut-être à des centaines de kilomètres. Job, oh! Savez-vous ce qu'il dit de lui? On va le lire dans Job 29. Job 29. Il va dire au verset 7, « Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, ça veut dire qu'il devait siéger au conseil de ville. Qu'est-ce qui arrivait quand il prenait son siège? Les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours, on arrêtait de parler quand ils rentraient, et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait. Un homme considéré, leur langue s'attachait à leur palais, hop, ils arrêtaient de parler. L'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. Les bénédictions du malheureux venaient sur moi. J'étais un homme béni. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et elle me servait de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle, j'étais le pied du boiteux, j'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu, je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Et ainsi de suite. Donc on voit, c'était un homme donc très très honoré. Vous ne pouviez pas parler, je dirais à tort à travers, de Job à cette époque-là. Il était considéré. C'était un homme, donc, d'une grande considération. Et même dans l'épreuve, il est dit que Job n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dans l'épreuve, nous les humains, nous avons une sorte de repli personnel intérieur. Et parfois, on a envie de lever notre petit poing. Il y a des gens qui en veulent à Dieu. Il y a des gens qui ne viennent pas au Seigneur parce qu'ils sont amers, parce que Dieu a repris leur épouse, parce que Dieu a repris leur enfant qui est mort d'un accident sur la route, ou quoi que ce soit. Ils en veulent à Dieu. Et c'est une barrière qui est montée contre Dieu. Job n'attribua rien d'injuste à Dieu et il ne pécha pas de ses lèvres. Donc, il a conservé son intégrité même au travers des difficultés. La Bible dit qu'il demeura ferme dans son intégrité.
Le problème de Job, c'est qu'il en avait trop conscience de ça. Il avait trop conscience de son intégrité, de sa bonté, de ce qu'il faisait. Regardez, j'étais ceci, j'étais cela, tout ça. Voyez, il avait trop conscience de cela. Il se glorifiait d'une certaine manière de sa bonté, de son intégrité. Et il va dire à ses amis, je tiens à me justifier, je ne faiblirai pas, mon cœur ne me fait aucun reproche sur aucun de mes jours. Et sa propre justice. Et il va dire, je suis pur, je suis sans péché, et il n'y a pas en moi d'iniquité. Il reste sur sa position de justice personnelle. Job disait de ses enfants, en plus, il n'était pas pire, parce que ses enfants se réunissaient, ça allait bien, tout ça, et ils mangeaient ensemble, et il se disait, quand il était à la maison, peut-être que mes enfants ont péché, peut-être qu'ils ont offensé, peut-être qu'ils ont maudit Dieu dans leur cœur. Et se mettaient à prier pour eux. Mais c'est ce qu'on doit faire. Donc tout ce qu'il faisait était correct. Mais c'est comme s'il se glorifiait de cela devant Dieu. Alors que Job, comme tous les êtres humains qui sont nés de femmes, sont pécheurs. Tous ont péché. Nous avons tous brisé, cassé, un jour ou l'autre, la loi de Dieu, l'un des 10 commandements de Dieu. Et Job, donc, on voit qu'il se posait des questions par rapport aux autres vis-à-vis de leur propre péché. Imaginez, voyez. Donc, comment Dieu va-t-il donc s'y prendre pour amener Job à connaître véritablement le fond, le tréfond de son cœur? Comment Dieu va-t-il s'y prendre? Et c'est le thème de tout le livre de Job. 42 chapitres. C'est beaucoup. Mais la leçon est formidable. Elle est formidable. Et j'aimerais vous dire que Job, s'il a été béni, donc, va maintenant être éprouvé. Il va passer au tamis. Dieu va permettre donc une grande épreuve. Et les épreuves ont fondu sur lui les unes après les autres. Et il ne comprenait rien. Tout d'abord, il a été dépouillé de ses biens. Et il en avait. Il a été dépouillé de ses biens. Ensuite, profondément touché par la mort des 10 enfants. Si vous aviez été dans les souliers de Madame Job, ne la jugeons pas trop vite. Quand elle a dit à son mari, maudit Dieu et mère, 10 enfants, une maman qui a eu 10 enfants, et les 10 qui étaient en pleine vie hier sont morts tous aujourd'hui. Silence, c'est terminé. Mais l'attitude de Job devant cela a été remarquable. Vous savez ce qu'il a dit? Dieu a donné, que Dieu soit béni. Dieu a enlevé, que Dieu soit béni. Et dans tout cela, il n'a pas péché contre Dieu. N'attribuez jamais rien d'injuste à Dieu. Dieu n'est pas injuste. Même si nous ne comprenons pas, nous avons des yeux de taupe. Nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas. Nous sommes en train d'aller dans des petites cavernes humaines sous la terre. Nous essayons de disséquer, de comprendre, de ceci, de cela. Non, nous n'y arriverons pas. Pas plus que Job. Job a dit, je ne cherche pas à comprendre.
Ça n'a aucun sens. Je viens de perdre tous mes biens. Je viens de perdre mes 10 enfants. En plus, son corps, maintenant, commence à être cancéreux. Voyons donc. Son corps, la maladie est en train de ravager maintenant son corps. Et il dit que sa peau devient comme une croûte terreuse. C'est terrible. Un ulcère malin, nous dit la Bible. Un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job devient un paquet de maladies. La maladie s'abat sur sa vie. Il dit, mon corps se recouvre de verre. Si votre corps se recouvrait de verre, vous diriez, attends, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, c'est arrivé à Job. Et en plus, Satan a utilisé celle qui était le plus proche de son cœur, son épouse, sa femme. Maudit Dieu, meurt! Ça allait mal dans la cuisine. Aïe, 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 aïe. Elle n'a plus rien, son mari n'a plus aucun bien. Ils ne pourront plus aller visiter leurs enfants, ils sont tous morts. Son mari, maintenant, est bon pour la fosse commune. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Chérie, regarde ton bras, les vers sont en train de le ronger. Mais Job tient ferme. Il ne comprend rien du tout, mais il tient ferme. Et la Bible nous dit de tenir ferme dans le mauvais jour. Et il n'a pas péché de ses lèvres. Il n'a attribué rien de mauvais à Dieu. Dieu est un Dieu bon et un Dieu fidèle. Et tout était, je dirais, la bouilloire de souffrance était sous le contrôle du Seigneur. Et c'est lui qui allume le bouton ou le ferme. Ce n'était pas une suite hasardeuse d'accidents. Oh, c'est arrivé par hasard. Non. Avec Job, ce n'était pas du hasard. Pas du tout. Ce n'était pas non plus une accumulation de malchance. T'aurais dû... Non. Non. La parole de Dieu nous montre que Dieu régit absolument toutes choses dans ce bas monde. Il contrôle tout. Nous le chantons. Mais quand nous le chantons, nous ne pensons pas souvent à, je dirais, l'arrière-plan, je dirais comme Job, à ce que certains peuvent vivre, à ce que certains peuvent pleurer, souffrir dans leur corps, dans leur estomac, dans leurs yeux, dans leurs bras, dans leurs jambes. Il y a toutes sortes de souffrances, mais il contrôle tout. Et comme chrétien, je dois m'en remettre continuellement entre les mains du Seigneur. Et c'est là, dans le livre de Job, que l'au-delà se dévoile un peu à nos yeux. C'est Dieu qui a attiré au départ l'attention de Satan. « Hey Satan, viens par ici. As-tu vu mon serviteur Job? Oui, Seigneur, je viens de parcourir la terre. Il parcourt la terre, il se promène d'un promeneur autour de la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Et là, Dieu a donné l'autorisation à Satan
d'éprouver Job. Job ne savait pas ce qui se passait. Mais la Bible nous montre dans l'au-delà ce qui se passe. Et c'était un défi entre Satan et Dieu. Et Satan de dire, Seigneur, tu as béni Job, tu lui as donné des enfants, une belle famille, ils sont vraiment merveilleux, tu l'as béni de choses matérielles, il a une bonne épouse, tout ça, il est reconnu partout à des centaines de kilomètres autour, mais sais-tu pourquoi, Seigneur, il est en train de te servir? C'est parce que tu l'as béni matériellement. Mais enlève-lui tous les biens matériels. Enlève-lui le respect de son épouse. Enlève-lui le respect des gens autour de lui. Enlève-lui sa santé. Je suis sûr qu'il va te maudire en pleine face. C'était là le défi. Et Dieu a donné la permission à Satan. Mais, Dieu a dit, ne lui enlève pas la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan est limité. Il ne va qu'au bout de sa laisse. Et c'est Dieu qui tient la laisse. Et Dieu nous dit, la Bible nous dit que Dieu ne nous éprouvera pas, ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, avec la difficulté, avec la maladie, avec le déni des uns ou des autres, le rejet, eh bien Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-dessus de nos forces. Il ne permettra pas. Moi, j'aime ce verbe au travers de ce verset. Il ne permettra pas. Il a le contrôle. Nous ne connaissons pas, évidemment, notre limite. Nous disons, Seigneur, j'aimerais que tu arrêtes tout de suite parce que je suis déjà au bout. Hein? Mais le Seigneur connaît notre véritable limite. Il sait jusqu'à quel point. Mais il connaît le breaking point, le point où, pouf, où l'élastique. Et il y a des élastiques actuellement qui sont très étirés. Très, très étiré. Mais Dieu ne permettra pas que ça soit étiré jusqu'au breaking point, jusqu'au point de brisure, au point d'abandon, au point où vous allez maudire Dieu, au point où vous allez claquer la porte à l'église, au point où vous allez fermer la Bible, hein, au point où vous allez dire « Je préférerais être étranglé ». C'est toute une souffrance, toute une souffrance. As-tu remarqué mon serviteur? Satan, as-tu remarqué? Satan est capable de remarquer beaucoup de personnes. Oui. Les apôtres ont déclaré, ils ont dit, nous avons été comme un spectacle au monde, aux gens du monde. Nous avons été un spectacle aux anges. Les bons anges peuvent nous regarder, mais aussi les mauvais anges. Lorsque j'ai été attaqué au début de ma vie chrétienne par un démon, peut-être c'était le diable, je ne sais pas, j'y pensais ce matin avant de préparer, peut-être c'était Satan. Mais mes amis, la haine qui était là sur ma vie, j'étais couché dans mon lit. Et le plafond descendait sur moi et je sentais cette puissance qui était là. Tu vas t'arrêter de parler. Il m'a rencontré. J'ai eu peur. J'ai dit, mais quelle sorte de puissance est-ce? Et je n'avais pas le téléphone à cette époque-là, donc il y a plus de 50 ans, dans ma petite chambre, et j'aurais voulu absolument téléphoner au pasteur, parce que vraiment, c'était une attaque sur ma propre vie. Ils existent. Et là, il est dit que, Paul dit, nous avons été un spectacle aux anges. Ça veut dire qu'on était un spectacle aux démons. On est un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Un jour, il y a un démon qui a parlé. Savez-vous ce qu'il a dit? Je connais Jésus et je sais qui est Paul. C'est très bon d'être connu en enfer.
Alléluia. Chacun de vos noms, vous qui nous écoutez par Zoom et ceux qui sont ici, eh bien, vous êtes connus, évidemment, de Dieu, mais vous êtes connus aussi de l'enfer. Gloire à Dieu. Amen. Et le témoignage des apôtres a toujours été à la gloire de Dieu. Les 3 Hébreux sont allés dans la fournaise ardente. Daniel est allé se loger dans la crinière des lions affamés et n'ont rien fait. Alléluia. Merci Seigneur. Satan est l'accusateur des frères. Il accuse, il t'accuse, mon frère, ma sœur. L'apôtre Pierre a dit qu'il était l'adversaire qui rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Dévorer. Il a des crocs. Il provoque Dieu. Il a provoqué Dieu contre Job. Imaginez. C'est satanique, c'est diabolique. Il a provoqué Dieu contre Job. Est-ce d'une manière désintéressée que Job te sert? Il a mis en doute la sincérité, l'authenticité de Job. Mais Seigneur, Job te sert uniquement à cause des voitures que tu lui accordes, la maison, à cause du frigo, à cause de ceci, à cause de cela. Mais enlève-lui tout cela. Il va te maudire en pleine face. OK. Il a dit OK. Mais ne lui enlève pas sa vie. Satan est tellement colérique. Colère. Dans sa colère, il aurait pu aller jusqu'à tuer Job. Jésus a dit, il est un meurtrier. Un meurtrier. Le plan diabolique de la fin des temps, de tous les francs-maçons, et ainsi de suite, c'est de tuer du monde. Les bébés sont en trop. Cette génération, évidemment, ne veut plus de bébés. Les vieillards, à quoi ils servent? Ils sont là, assis, tout ça, en train de se réchauffer avec le soleil, sur le petit banc de pierre, tout ça, avec la canne. À quoi ils servent? À liquider. Un petit médicament, monsieur. Toc. Oh! Monsieur est mort du Covid. Chers amis, cette génération est arrivée à ce point-là. On a levé, je dirais quasiment le poing, quand on a entendu parler de tout ce que Hitler avait fait. Aujourd'hui, le même genre d'esprit est en train d'entrer, un esprit diabolique, pour détruire, pour tuer, pour rendre confus, pour rendre les choses non claires, tout ça, pour détruire. On sait particulièrement que Satan est l'adversaire. Est-ce d'une manière désintéressée que Job sert Dieu? Peau pour peau, a dit Satan. Peau pour peau. Étends ta main, Seigneur, et agis. Et je suis certain, tu vas entendre des malédictions qui vont monter contre toi. Satan aimerait que nous maudissions Dieu. Il aimerait voir cette Église fermée. Il aimerait voir que tu fermes ta Bible. Il aimerait te voir docile comme un petit agneau qu'on mène à l'enfer. Il aimerait ça. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire. Il est meurtrier dès le commencement. Il est un menteur. Et la Bible dit qu'il ne se tient pas dans la vérité. C'est Jésus qui a dit cela dans l'Évangile de Jean. C'est lui, Satan, qui a incité David à faire un dénombrement. La Bible dit Satan, donc, incita David à faire le dénombrement du peuple. 1 Chronique 21, verset 1. Il s'est opposé à Josué, le sacrificateur, qui était en vêtements sales, dans Zacharie 3. C'est lui qui a demandé à cibler Simon-Pierre. Et Jésus a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toujours le diable. Mais n'oublions pas que Satan est une créature et qu'il n'est pas le créateur. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent.
il n'est pas, je dirais, omniprésent non plus. Satan est un simple agent entre les mains de Dieu. Il s'en sert comme il veut. Et nous voyons qu'à la fin de l'épreuve, Satan a disparu. À la fin de l'épreuve, Satan s'en va. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Satan laisse les chrétiens à la fin entre les mains du Seigneur. Il ne peut pas faire autre chose. C'est là dans son armure sa faille. Si on résiste, il ne peut rien faire. Si on résiste, il ne peut rien faire. Vous avez vu la fin que le Seigneur accorda à Job. La fin. L'important, c'est la fin. Si vous perdez tout, vous ne perdez rien. Tant que vous avez votre âme sauvée. Amen. C'est ça le plus important. Parce que vient l'éternité. Votre vie, c'est d'ici à là. Mais l'éternité, c'est sans fin. C'est la ligne avec 3 points de suspension. L'éternité. D'éternité en éternité. Nous vivrons avec le Seigneur. Alors les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Alléluia. Gloire au Seigneur. On sait particulièrement que l'apôtre Paul a été souffleté, giflé par un ange du diable. Il le dit lui-même, j'ai été souffleté par Satan. Mais le Seigneur m'a parlé et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu est suffisante. Tant que nous sommes sur la terre, la grâce de Dieu est suffisante pour toute occasion. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire que la réaction de Job à l'épreuve a été remarquable. On comprend pourquoi le Seigneur a permis 42 chapitres sur le livre de Job. Je vous en donne les grandes lignes, voyez. Mais son histoire ne peut pas se terminer là. Juste sur le paquet de cendres, avec les malédictions de sa femme, avec la maladie, avec la solitude, plus aucun de ses enfants, plus rien. Et maintenant, les enfants qui rient de lui, qui crachent quasiment sur lui. L'histoire ne peut pas se terminer là. Un homme intègre, un homme qui prie Dieu, un homme qui cherche Dieu. C'est vrai qu'il a dû apprendre à ne pas se glorifier sa propre justice. Mais, à la fin, il est dit que Dieu a agi. Vous avez entendu parler. Même les païens, quand on dit pauvre comme Job, ouais, ils le disent. Ils citent Job. Job, ça vient d'où Job? Ça vient de la Bible. Ça vient de la parole de Dieu. Dieu voulait quoi? Dieu voulait à la fin de l'épreuve le bénir doublement. Il voulait se révéler à lui. Il voulait manifester sa grâce et donner du repos vrai à son âme qui était inquiète. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, hein, c'est là devant ma face. Je n'ai pas de tranquillité. Nous les chrétiens, quand on s'en remet totalement entre les mains du Seigneur, on dit avec David, je me couche et je m'endors. Oh, pouf. Et je m'endors. Parce que toi, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Votre sécurité ne vient pas parce que vous avez barré les portes à clé le soir. Non, non. Les voleurs sont capables de faire sauter tout ça. Votre sécurité vient du Seigneur. Amen. En lui, nous sommes sécures. Nous sommes en paix. Nous sommes paisibles. Amen. Nous broutons dans les pâturages du Seigneur. Il nous amène vers des eaux paisibles. Paisibles. Il est le prince de la paix. De la paix. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, Job était un homme d'élite. Un homme d'élite. Alléluia. C'était un homme, cependant, que Dieu voulait former. Et il n'y a rien de mieux que l'épreuve.
Vous n'avez jamais été aussi proche de Dieu que lorsque l'épreuve a frappé. Vous les chrétiens. Vous vous êtes confiés dans le Seigneur. Vous avez doublé votre temps de prière. Vous êtes entré dans votre chambre. Vous avez vraiment fermé la porte. Vous avez ouvert la Bible. Vous avez pleuré. Vous avez maculé de vos larmes les draps de votre lit. Dieu était là. Et ton Père qui est là, dans le lieu secret, te l'a rendu. Alléluia. Merci Seigneur. Job était un homme d'élite. C'était un aigle solitaire. Il a ouvert grand ses deux ailes pour voler au travers des courants ennemis, invisibles. Et il est passé au travers. Il est passé au travers. Alléluia. J'aimerais, en terminant, vous dire que Job, son livre s'arrête avec ces paroles. Fin des paroles de Job. Ça veut dire, il s'est fermé. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Job a discuté, il a discutaillé ceci, cela, avec ses fameux amis qui semblaient à un moment donné être ses ennemis. Et finalement, le livre termine en disant une conclusion qui s'impose. Les paroles de Job sont finies. Fin des paroles de Job. Le premier pas vers la restauration, c'est quoi? Se taire. Tais-toi devant le Seigneur. Tu ne comprends pas, tu ne le comprendras pas. Quand Job a posé un paquet de questions au Seigneur, pourquoi? Dieu a répondu sur aucune des questions. Il a simplement dit, Job, où étais-tu quand j'ai créé la terre? Oh. Est-ce toi qui fais lever le matin le soleil? Il a posé des questions. Dieu a montré sa majesté, sa puissance. Et Job a dit, OK, on va se taire. Et c'est à ce moment-là que Dieu a commencé ce travail de restauration. La santé est revenue. Dieu lui a donné de nouveau des enfants. Dieu lui a de nouveau donné des biens. Dieu est tout puissant. La Bible dit, ne craignez pas si on prend vos biens. Dans Hébreu, il est dit, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Alléluia. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et te glorifions pour ta grâce qui est si merveilleuse, Seigneur. Aide-nous à résister à l'incrédulité, au doute, au questionnement, Seigneur. Nous n'aurons jamais les réponses à tout ici-bas sur cette terre. Nous voulons simplement nous taire. Nous voulons simplement t'adorer, fermer les yeux, courber la tête, plier les genoux devant toi et te dire, Seigneur, tu connais toutes choses. À toi et à toi seul, la gloire, l'honneur et la victoire. Et je me confie en toi parce qu'à la croix, tu as écrasé totalement Satan et tous les démons de l'enfer. Merci Seigneur pour la vérité. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.